Lorsqu'on a eu à télétravailler, on a eu à faire confiance à la grande majorité de nos ressources qui, pour les raisons qu'on connaît, ont dû travailler en télétravail. On a appris sur le niveau d'autonomie de chacune des ressources qui collaborent avec nous. On a probablement découvert des gens qui avaient un niveau d'autonomie plus grand que ce qu'on pensait. On a vu des gens qui ont été réellement proactifs également dans leur façon de faire. Avec l'instauration du mode de travail hybride, il y a des gens qui vont se qualifier pour faire du télétravail donc et œuvrer, continuer de travailler donc à distance. Alors, c'est certain que si on a entretenu un sentiment de méfiance vis-à-vis d'un collaborateur, par exemple, où est-ce qu'on se disait c'est quoi les résultats, comment il va y arriver, qu'est-ce qu'il fait. C'est certain que ça teinte un peu notre appréciation, puisque là, si les gens reviennent au travail et doivent à nouveau retourner en télétravail, donc comment faire pour se départir, par exemple, d'un sentiment de méfiance qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un collaborateur. Donc, la première chose à faire, si vous avez le moindre doute par rapport à la contribution de quelqu'un, je dirais qu'il faut vraiment être clair sur le niveau d'autonomie de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là est totalement autonome, moyennement autonome, peu autonome? Si la personne est peu autonome, il y a des chances qu'elle revienne physiquement dans les bureaux, mais ça se peut également que pour toutes sortes de raisons, doivent continuer de faire du travail à distance. Donc, auquel cas, il faut réellement connaître le niveau d'autonomie et être clair sur nos attentes par rapport à cette personne-là. Comment être clair? Bien, c'est d'abord en étant vraiment précis sur le mécanisme de suivi qu'on veut mettre de l'avant avec cette personne-là. On attribue une tâche, on convient d'une date de livraison, par exemple, on convient de mécanismes de suivi et plus vous êtes clair, moins vous allez avoir de surprises et moins votre méfiance sera éveillée. Pour terminer, c'est toujours une bonne idée si, par exemple, vous avez un sentiment de méfiance vis-à-vis de quelqu'un, d'amener cette personne-là à se commettre par rapport au plan de match. Ça se peut que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez qu'elle fasse, hein, avec des échéances. Et d'ailleurs, je viens de parler de mécanismes de suivi, mais c'est toujours une bonne idée de valider avec la personne, ça va être quoi ton plan de match? Okay? Comment tu vas t'y prendre? À quelle date tu vas me remettre tel élément? Ça serait quoi la prochaine étape? Donc ça, cette idée-là d'avoir dans votre bagage d'interaction avec une personne pour laquelle vous avez une certaine méfiance, donc d'amener cette personne-là à se commettre sur le plan de match qu'elle va mettre de l'avant, bien, ça va faire en sorte que vous allez avoir une lecture commune de ce qui est attendu et de cette manière-là, il y a une chance pour vous là, de vous départir justement de ce sentiment de méfiance-là. Donc, j'espère que ces quelques trucs-là vont vous apporter de l'eau au moulin pour possiblement poursuivre une collaboration à distance avec quelqu'un pour lequel le niveau d'autonomie n'est pas nécessairement à 100%.